J'aimerais vous ouvrir les yeux avant de vous lancer les vidéos que je vais faire. Tout d'abord, j'aimerais que vous fassiez vraiment très très attention à vous quand vous prenez le transport en commun. Si vous croisez une personne un peu bizarre, ne vous approchez pas, ne lui parlez même pas, ne lui adressez même pas la parole. Si vous fait quelque chose, appelez directement la police. Restez dans le bus ou dans le truc là, peu importe. Appelez la police et restez avec eux. Je vous mets la vidéo. Ciao. I'm so in love with you. I'm so in love with you. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis ici pour vous parler d'un petit souci que j'ai depuis déjà 4 mois, qui ne cesse de tourner. Et je suis là pour vous en parler et pour vous ouvrir les yeux pour que vous faites vraiment très attention. Alors, depuis 4 mois que je suis admise dans un institut médico-éducatif, un IME au Chennai, et du coup j'ai appris à prendre les transports en commun. Sauf le problème, c'est que direct le deuxième ou le troisième jour que je prenais avec ma mère, il y avait un monsieur très très bizarre dans le bus. Il a commencé à parler. Au début c'était des petites paroles gentilles, oui tu es très belle et tout ça. Bon, on a rigolé, sauf quand le moment est venu où il m'a dit on va faire l'amour. Après il a commencé à se toucher, voilà, à montrer voilà comme ça des signes un peu sexuels. Et voilà. Sauf qu'au moment venu où j'ai commencé à prendre les transports tout seul, ça a été pire. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, il me disait, quand ça passait quelques jours, ça allait, il me disait, oh, viens faire un plan à 3 et tout ça avec ta maman et tout. Sauf qu'à un moment donné, ça a dérapé, on me disait, oui, viens me sucer, viens prendre un hôtel avec moi, ça coûte pas cher à l'hôtel Mercure, viens, on va tous les deux, on en profite et tout ça. Sauf que là ça devenait grave où le moment venu il y avait de la place dans le bus, dans la place où il s'assied d'habitude, seulement que le problème c'est qu'il s'est vraiment assis à côté de moi, à moi. Je ne savais pas quoi faire, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai tourné la tête, je voulais pas le regarder. J'ai un peu filmé ce jour-là, j'ai filmé pour pas filmer trop sa tête, et juste après je vais vous mettre les vidéos. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il me caressait comme ça à l'épaule, comme ça. Il me disait, oui, t'es très belle aujourd'hui et tout. Et moi, j'ai carrément perdu mon sang-froid. Je ne savais même plus quoi faire. À chaque fois, j'arrivais à la maison en perdant mon sang-froid. Je disais à ma mère, j'en peux plus et tout. Même au BR, là où j'étais, je disais ci et ça, ils s'en foutaient. Ils disaient, oui, il faut ignorer ce monsieur et tout, mais c'est tout ce qu'il faisait, rien d'autre, à part me dire des trucs comme ça. Et en rentrant à la maison, à un moment donné, avec ma mère, on s'est dit, c'est bon, c'est fini, on porte plainte. Et c'est bon, ce jour-là, on est allé, c'était l'après-midi, on est allé au commissariat porter plainte. On est tombé sur un monsieur qui nous a dit, oui, c'est pourquoi. Après, ma mère a expliqué et a donné les papiers d'identité. On a attendu dans la salle d'attente. Il y a même un policier qui nous a demandé si on était là pour une amende, mais on a dit que non et tout. Au moment venu, on était rentrés dans une petite salle avec un ordinateur, une dame qui écrit à l'ordinateur. Et après, on a expliqué le cas avec ma mère en disant que c'est devenu très grave, qu'il me faisait des attouchements aussi, mais qu'il se touchait sexuellement à lui-même en me disant des choses sexuelles. Et du coup, j'avais quelques preuves sur mon téléphone. Je les fais passer par mail. Et il a vu la photo, il a zoomé. Après, je sais pas pourquoi, elle a commencé à rigoler. Et elle a montré ça à ses collègues, et même ses collègues, ils étaient en train de se dire, ah, est-ce que ce serait pas lui et tout. Alors
Alors je pense qu'il est bien connu par la police pour faire ces choses-là. Mais je pense que n'a pas servi à grand chose parce que le monsieur, c'est toujours pas fini ce genre de choses. Dans le bus, il arrive et tout, je perds direct mon sang-froid. C'est vraiment une chose horrible. Je ne devrais pas subir ce genre de choses. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je ne mérite pas. Alors, juste pour vous prévenir qu'en même temps, faites très attention à qui vous voyez dans le bus. N'apprêtez pas attention à qui vous parlez. Si la personne est très bizarre, ne faites rien. Ne vous approchez pas de lui et tout. Approchez-vous de vos amis, votre famille, mais les inconnus, faut pas s'en approcher. Ça peut être des personnes très dangereuses. Comme là, elle en est la preuve du vieux monsieur dans le bus qui m'agace, qui fait des choses un peu bizarres, on peut dire. Parce que il est vraiment très très bizarre. Faut pas... voilà quoi, et du coup... c'est des choses qui finissent toujours comme ça. J'espère que vous comprenez bien mon message. Et juste après, je vous mets les vidéos tout de suite. Je vous mets les vidéos juste après. Comme ça, vous verrez, je pense que je devrais en avoir 2 des vidéos. Après, je sais pas si je pourrais mettre une photo. Je sais pas, je vais essayer de mettre une photo du monsieur pour voir si vous reconnaissez. C'est la salle Saint-Cloud, à côté près de la gare, dans les Yvelines. Si vous voyez c'est qui, n'hésitez pas à faire attention et à penser à moi. Merci et à plus tard, je vous mets les vidéos. C'est toi, bijou. Tu fais un bijou. Non. Tu fais un bijou. Non. Oh, ouais, même plus de faire un bijou. I give you my heart.